et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo sur Carcassonne avec les 3 dernières extensions. Alors, première extension qu'on va attaquer, donc la numéro 9, c'est Mage et Sorcière. Donc, Mage et Sorcière, ça rajoute 8 nouvelles tuiles, donc qui sont reconnaissables avec les symboles, les chapeaux, forcément pour les mages et les sorcières. 8 tuiles qu'on mélange avec le reste, et 2 nouveaux meeples, le mage, qui a des effets, on va dire, bénéfiques, et la sorcière, qui a des effets un peu maléfiques. Il y a bonus et malus. Alors concrètement, comment ça se joue? Lorsqu'un joueur tire une tuile mage et sorcière, il la place, comme les autres, donc c'est toujours les mêmes règles de placement. Mais en plus, il doit placer ou bouger un des 2 meeples. Alors, les meeples se mettent forcément sur des routes inachevées, donc comme ici, ou sur des villes inachevées, donc comme celle-là, celle ici aussi, on pourrait le mettre, ou celle qui est là, etc. Alors, en sachant que lui, le mage, il va rajouter 1 point pour chaque dalle de la ville ou de la route. Et la sorcière va diviser par 2 le nombre de points que la ville ou la route nous donne, arrondi au supérieur, je crois. Donc par exemple, si je mettais le mage hop, sur celle-là, on va dire qu'il y avait un meeple vert dessus. Si un joueur termine la ville, donc là, il y aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc logiquement x2, donc ça fait 12 points pour la ville, mais là c'est une ville, comme chaque dalle, ça fait 1 point en plus supplémentaire, donc c'est comme si ça valait 3. 5, 6, donc 18 points, plus le blason, 18, donc 20 points. Donc ce qui peut être pas mal. Par contre, si c'est la sorcière, donc on était à 6, donc 12 points, avec le blason 14, divisé par 2, 7 points. Voilà, donc ça se place vraiment, voilà, c'est bonus, malus, magicien, ou enfin mage ou sorcière, selon comment on s'entend bien avec ses copains. Une belle petite extension qui rajoute un petit peu de fun aussi. Alors pour la deuxième extension, enfin, donc la 10e vraiment au jeu, c'est l'extension voleur. Alors, hop, voilà, donc l'extension voleur rajoute 8 nouvelles tuiles, donc avec le symbole sac. Plus un nouveau meeple par joueur, un meeple voleur. Ops. Donc ça va faire un bon petit paquet de meeples à la fin si on joue avec toutes les extensions, aussi bien tous les meeples de base, le grand meeple, les meeplettes, les abbés, les sorcières, les mages, les voleurs. Ça commence à faire pas mal de meeples. Je pense qu'à force, limite on peut peut-être se perdre. Alors, cette extension, comment elle se joue? Donc on mélange les 8 tuiles avec les paquets de tuiles, et dès qu'un joueur va tirer une carte meeple, il la place. Voilà, donc on va pas forcément finir une ville tout de suite. Hop, il la place. Chacun va prendre son meeple, et il va la placer sur la grille de score sur la position d'un autre joueur. Donc par exemple, le vert, on met le bleu, on le met sur le vert, le rouge, on le met sur le bleu, et le jaune, on le met sur le rouge. Voilà. Dès qu'un joueur va marquer des points, donc par exemple ici, hop, il termine ça, donc le bleu gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 points,
14 et 16 points. Le joueur bleu donc bouge de 16. Et comme il y avait le voleur dessus, le joueur rouge récupère la moitié, donc 8 points. 8. Le rouge s'en va. Le vert, lui, ne peut pas rester tout seul et il suit le rouge. Jusqu'à qu'il arrive à lui voler des points. Et voilà. Et l'extension, et c'est tout. Si on a deux meeple voleurs sur le même, bah, chacun vole la moitié. Donc par exemple, si lui bouge de 10, donc il va sur 15, le rouge et le bleu gagnent tous les deux 5 points. Et les deux voleurs reviennent dans la main des joueurs. Donc, voilà, une petite extension qui... Bon, quelques nouvelles tuiles, mais qui permet un peu de voler du score, un peu de... Et donc la troisième et dernière extension, donc la 11e en tout, c'est les agroglyphes. Alors, l'extension des agroglyphes, c'est 6 nouvelles tuiles qui se rajoutent, avec des symboles dans les champs. Voilà, alors ces tuiles-là, on les rajoute au paquet de base, donc après avoir selon toutes les extensions le nombre de tuiles que l'on a. Dès qu'un joueur en tire une, il la pose comme d'habitude. Donc on place la tuile. Hop, donc par exemple, où est-ce que je peux la poser celle-là? Non. Bon, voilà, on va la poser ici. On va la poser là. Donc on l'a posé. Si on veut, on peut poser un meeple sur la ville. On fait l'évaluation des zones. Est-ce qu'on a fini une zone, est-ce qu'on a fini une ville ou une route, etc. Et après, on a le choix. Vous pouvez décider que tous les joueurs, en commençant par celui situé à votre gauche, il y a deux choix possibles. Soit ça permet de poser un nouveau meeple sur une zone où on a déjà un meeple, ou on permet de reprendre l'un des meeples occupant une tuile et le remettre dans sa réserve. Alors en sachant qu'on ne peut pas retirer ni mettre n'importe quoi, c'est par rapport au symbole qu'on a sur les tuiles. C'est-à-dire que ici, on ne pourrait mettre ou retirer qu'un paysan. Ici, il faut voir un gourdin, donc c'est forcément un brigand, donc c'est un meeple de route. On ne pourrait rajouter ou enlever qu'un meeple de route. Et ici, c'est un bouclier, donc pour tout ce qui est chevalier. Et donc comme ça, on peut essayer de faire des petites combinaisons intéressantes. Par exemple, ici, hop, le bleu vient de poser cette tuile-là. On fait une évaluation de la ville, comme ça lui récupère son meeple. Et après, il dit comme action, et ben, tout le monde retire un chevalier. Et donc lui, hop, il est obligé de virer son chevalier. Et donc comme ça, il ne gagne pas les points de sa grande ville. Et puis voilà, et puis je pense que j'ai fait le tour des extensions. Pas forcément à chaque fois des extensions super compliquées, mais je pense que tout mélanger, ça peut être un bon foutoir. Surtout si on joue avec les 11 extensions, avec les lacs, les rivières, les bacs, les mines, etc. Ça peut... voilà, on peut passer vraiment d'un jeu qui se joue en une demi-heure, normalement, à un jeu qui peut durer un petit peu plus longtemps. Mais vraiment, un très bon jeu. Ils ont bien fait de faire une big box comme ça, avec toutes les extensions, tout est bien rangé. On peut choisir l'extension, il y a plein de rangements pour les différentes extensions, tout est bien rangé. Vraiment nickel. Franchement, pour moi, un must à avoir. De toute façon, il a été vendu, je sais même pas combien d'exemplaires de ce jeu-là, mais je pense pas mal. Donc sur ce, moi j'en ai terminé avec Carcassonne. La boîte réapparaîtra un jour, je pense, en déballage de colis, parce que je vais sûrement me le prendre un de ces jours. 2019, quand j'aurai de la place. Mais bon, bref.
Sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!